Shalom, shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu en ce culte d'enseignement où nous voulons nous laisser façonner par sa parole. Et est-ce que nous pouvons ensemble baisser nos têtes dans la prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur? Seigneur, nous venons nous abandonner à toi. Je viens me confier en toi. J'ai tellement besoin de toi. Mon frère, ma soeur qui te suit en ce moment a tellement besoin de toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux lui dire combien tu as besoin de lui? Est-ce que tu peux lui dire combien tu ne sais rien faire sans lui? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et moi, maintenant, aujourd'hui, je dis au Seigneur, je puis tout. Si aujourd'hui je dois parler de ta part, c'est par ton esprit. Parce qu'en moi-même, je n'ai rien si ce n'est ton esprit. C'est ta parole éternelle dans mon cœur qui me donne encore la force d'aller de l'avant. Éternel, que ton esprit conduise ce moment. Que ton esprit nous parle. Et que ton esprit nous fasse du bien. Que quelqu'un soit consolé. Que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un soit orienté. Seigneur, mais que quelque chose puisse se passer. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors je dis merci au Seigneur pour ce temps qu'il m'accorde encore aujourd'hui, qu'il me donne le souffle de vie, il me donne l'être et le mouvement, et je lui rends grâce pour cela. Merci aussi pour toi qui me suis, parce que tu es vivant. Oui, parce qu'il t'a donné la vie. La vie vaut mieux que tout, vaut mieux que tout. La vie vaut mieux que tout. Et je lui suis très reconnaissant pour le souffle de vie qu'il me donne en ce jour. Merci au pasteur pour la confiance. Merci à la technique qui nous permet d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos chambres, partout là où vous nous suivez. Et merci aussi à vous parce que vous avez laissé ce temps à côté. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire, mais parce que vous avez soif de la parole de Dieu. Un culte d'enseignement. Et c'est depuis un certain nombre de mercredis que nous avons commencé à parler de ce thème, le 7 Je suis de Jésus, qui est contenu dans l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous replongeons encore dans une des affirmations de Jésus, qui est contenue dans Jean 10, le verset 11, où Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et Jean 10, le verset 14, il dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et par la grâce de Dieu, sûrement dans les prochains mercredis, nous parlerons aussi de Jean 10, verset 12. « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. » Juste un petit rappel, la fois passée, nous avons abordé la première partie de ce texte de Jean 10, et où Jésus se présentait comme étant la porte. Et nous avons expliqué la relation qui existait entre le berger et les brebis. Et nous avons parlé des brigands, qui étaient ici considérés comme les chefs religieux qui s'étaient proclamés comme bergers du troupeau, qui contestaient Jésus farouchement. Et Jésus a fait cette déclaration. Nous avons aussi fait plutôt la similitude en faisant le rapport entre la déclaration de Jésus en disant « Je suis la porte » et le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et d'abord en précisant la couleur qui était dans le tabernacle, lors de la construction du tabernacle, les précisions que Dieu avait données à Moïse par rapport à la couleur du rideau des parvis. Et nous avons fait cette analogie par rapport aux couleurs. Le lin, d'abord le tissu était en lin, le lin qui symbolise la justice, et nous avons présenté Christ comme le juste, et le bleu qui symbolise la parole de Dieu, et nous avons présenté Christ comme le prophète. Et le cramoisi
qui symbolisait le ministère des sacrificateurs et Christ comme grand souverain sacrificateur. Et enfin, la couleur pourpre qui symbolisait la royauté, qui présente Christ comme le roi. Et le voile du temple qui s'est déchiré dans le temple lors de la mort de Christ est comme un signe, nous avons dit la fois passée, de victoire, de communion, qui a rétabli Dieu et les hommes. Donc, qui a donné un accès à la présence de Dieu et ainsi le salut est ouvert à tous. Et aujourd'hui, toujours dans le même texte de Jean 10, mais cette fois-ci dans le verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Ici, Jésus est donc le bon berger promis. Ésaïe 40, le verset 11. La Bible dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Ézéchiel 34, le verset 23, parlant toujours de ce berger qui était promis, il dit « J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. » Jésus dans la Bible est présenté sous plusieurs titres. On le voit agneau de Dieu dans Jean 1, le verset 29. Le grand souverain sacrificateur dans Hébreux 4, le verset 4. Le prince du salut dans Hébreux 2, le verset 10. Le fils du Très-Haut dans Luc 1, 32. La parole de Dieu dans Apocalypse 19, le verset 13. Le Shiloh dans Genèse 49, le verset 10, le soleil de la justice, Matthieu 4, le verset 2. Il a tellement de titres, il a tellement de noms. Il a tellement de noms. Mais les titres qui identifient le mieux son rôle en tant que pasteur, c'est celui de berger. C'est celui de berger, c'est celui de pasteur, c'est celui de conducteur. Et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il est mentionné comme le berger, il est mentionné comme le conducteur. Et dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, le verset 23, et Michée 5, le verset 3, partie A, Zacharie 13, le verset 7. Voilà donc les passages bibliques qui se trouvent dans l'Ancien Testament qui parlent de Christ comme pasteur et berger. Ézéchiel 34, 23, Michée 5, 3, la partie A, Zacharie 13, le verset 7. Alors, il y a aussi des passages dans le Nouveau Testament qui parlent de Jésus-Christ comme berger, comme pasteur, comme conducteur. Matthieu 2, le verset 6. Et Jésus lui-même a cité Zacharie 13, le verset 7, lorsqu'il dit « On frappe le berger et les brebis se dispersent ». Donc, il a cité Zacharie 13, le verset 7, dans Matthieu 26, le verset 31. Et 1 Pierre 2, le verset 25, nous parle du berger, le gardien des âmes du croyant. 1 Pierre 2, le verset 25. Et toujours dans le Nouveau Testament, nous avons Hébreux 13, 20 à 21, où il est appelé le grand berger de brebis. Hébreux 13, 20 à 21. Donc le titre du bon berger a été clairement, largement et explicitement décrit dans Jean 10. Et vous vous souvenez la fois passée, c'est depuis le chapitre 9. Donc cette histoire est comme une suite continue du chapitre 9 qui va jusqu'au chapitre 10. Et le chapitre 9, Jésus parle aux mêmes personnes. Ici aussi, il parle aux mêmes personnes. Il est en train de parler aux disciples. Il est en train de parler à l'aveugle qui a été guéri. Il est en train de parler des pharisiens hostiles. Et il est en train de parler à la foule. Donc les mêmes interlocuteurs qui se retrouvaient dans le chapitre 9, ils se retrouvent aussi dans le chapitre 10. Et la semaine écoulée, nous avons démontré le contraste entre lui, le bon berger, et les faux bergers. Et je signale qu'une grande partie du développement de mon enseignement, je l'ai tiré du commentaire du Nouveau Testament développé par John MacArthur. Alors, ici, Jésus est en train de se présenter dans Jean 10, le verset 11, comme étant le bon berger,
non seulement qui donne sa vie, mais qui aime ses brebis. Parce que le sujet de Jésus, le bon berger, si nous devons prendre phrase par phrase, il y a plusieurs enseignements dans ce chapitre 10. Alors, pour ne pas nous éparpiller, je parlerai de deux choses en parlant de Christ lui-même comme le bon berger. Je parlerai premièrement le prix qu'il a payé pour ses brebis. Il a payé le prix jusqu'à donner sa vie. Ce qui prouve qu'il est le bon berger. En parlant de bon, c'est qu'il y a aussi de mauvais. Mais lui, il est le bon. Donc la première chose sur laquelle je veux vraiment m'atteler, c'est que c'est le prix que Christ a payé en donnant sa vie pour ses brebis. La deuxième chose, je parlerai de l'amour du berger pour ses brebis. Un amour inconditionné pour les brebis. Et puis, nous parlerons ici des 4 devoirs, parmi les 4 devoirs du berger. Et aussi, on ne peut pas parler du bon berger sans relever le psaume 23. Donc, je parlerai deuxièmement de l'amour du berger pour ses brebis. Un amour inconditionné. Donc, et puis, parmi les 4 devoirs du berger, et on ne peut pas parler du bon berger sans citer le psaume 23. Et nous allons relever par la grâce de Dieu, là où nous allons nous arrêter, les 14 bénédictions qui sont contenues dans le psaume 23. Donc notre enseignement d'aujourd'hui tournera sur ces 2 axes précités. Jésus a payé le prix fort et Jésus nous aime. Et pour mieux comprendre le rôle du berger avec les brebis, pour mieux comprendre ce que Jésus dit, en Palestine, le soir, il y avait le danger partout. Il y avait beaucoup de lions, il y avait des loups, il y avait des chacals, il y avait des panthères, il y avait des ours, il y avait des léopards, il y avait des hyènes qui sont les ennemis du troupeau. Et c'est le soir qu'ils rôdaient. Ce soir qu'ils venaient pour arracher les brebis entre les mains du berger. Et la vie du berger aussi était en danger parce que ces animaux blessent et tuent non seulement les animaux, mais aussi les êtres vivants. Et la vie du berger aussi était en danger. Donc, il exposait aussi sa vie en voulant protéger les brebis. Et les commentateurs disent même qu'il y a certains brebis qui ont même perdu leur vie en voulant protéger leur troupeau. Donc, on connaîtra le bon berger par sa manière de prendre soin de ces brebis, de les nourrir et de les défendre jusqu'à la mort. Parce que tu ne peux pas les protéger, tu les protèges contre les animaux sauvages. Donc il exposait aussi sa vie pour protéger les brebis. C'est pour cela les faux bergers, lorsque les loups venaient, lorsque la panthère venait, lorsque les léopards venaient, ils fouillaient la nuit. Parce qu'ils n'étaient pas là pour protéger les brebis. Les brebis étaient juste un gain, donc pour procurer l'argent, point barre. Mais ici, Christ nous dit qu'il est le bon berger. Pourquoi? Parce qu'il est prêt et il a donné sa vie. Alors, la fois passée, nous avons longuement parlé de la relation qui existe entre le berger et les brebis. Mais aujourd'hui, j'aimerais relever, il y en a beaucoup les devoirs du berger par rapport aux brebis. Mais ici, j'aimerais relever 4 devoirs. 4 devoirs. Le premier devoir du berger aux brebis, c'est de les guider et de les conduire. Les guider et les conduire. Deuxièmement, c'est de veiller sur eux. C'est pour cela qu'il veille sur eux même la nuit au prix de sa vie. Deuxièmement, c'est de les nourrir. Il doit les nourrir tous les jours. Prendre soin d'eux. Quatrièmement, c'est de les restaurer. C'est-à-dire, s'ils avaient une maladie, les soigner. Si par exemple, une brebis avait une patte cassée, il devait en prendre soin. Vraiment, les restaurer, les guérir et les soigner. C'est là donc, il y en a beaucoup les devoirs du berger, mais je n'ai pris que 4 que j'ai trouvés plus essentiels. Et dans ces 4 devoirs du berger, nous voyons exactement ce que Christ a fait pour nous et ce qu'il continue à faire. Ce n'est pas pour rien qu'il se nomme le bon berger. De toutes les façons, lorsqu'une personne vient se présenter,
nous devons le qualifier par rapport à son titre. Du fait déjà qu'il se présente comme le bon berger, nous voyons directement ses fonctions et ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait toujours dans nos vies en tant que brebis. Alors, j'aimerais faire une similitude entre Jésus lui-même et le bon berger, comme tout berger qui prend soin de ses brebis en tenant compte de ses 4 devoirs. De la même manière que le berger guide et conduit, de la même manière, Jésus aussi nous guide et nous conduit. Ésaïe 57, le verset 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Donc c'est une promesse. Il a dit dans Ésaïe 57, le verset 18, je le servirai de guide. Il est notre guide, il nous guide sur le chemin de la destinée. Ésaïe 58, le verset 11, il est dit, l'Éternel sera toujours ton guide. C'est lui qui nous guide. Le guide ici, c'est un accompagnateur. C'est celui qui montre le chemin. N'est-ce pas que lorsque nous voyageons et que nous allons quelque part, nous voulons visiter, il nous faut un guide. Pourquoi? Parce qu'il connaît le lieu. Il connaît le lieu dangereux. Il connaît comment ça se passe. Il connaît le climat. C'est pour cela que nous l'appelons guide. Et lui, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il connaît toutes choses. C'est pour cela qu'il ne peut qu'être notre guide. Le psaume 95, le verset 7. La Bible dit, psaume 95, le verset 7, « Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Exode 13, le verset 21, « Le Seigneur a conduit les enfants d'Israël. » La Bible me dit ceci dans Exode 13, 21, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Jour et nuit, il était là. Bien-aimé, fais confiance au Seigneur. Il connaît ce qui se passe le jour, il connaît ce qui se passe la nuit. Il les conduisait parce qu'ils étaient dans le désert, un lieu dangereux où il y a des serpents, où il y a des bêtes sauvages, mais lui, il était là pour les conduire le matin et le soir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que j'aimerais lire avec vous. Au siècle dernier, un voyageur avait pris un guide indien pour traverser une région de l'Amérique du Nord, particulièrement difficile. On était en hiver. La neige était tombée en abondance et recouvrait le sol. Soudain, le voyageur aperçut sur la neige des traces de pas très nettes. Quelqu'un donc a pu passer par là tout seul, dit-il à son guide. Qui a pu s'aventurer ainsi dans cette solitude? Oh, répliqua l'Indien, détrompe-toi, homme blanc. Toute une troupe est passée par là. Mais, répondit le voyageur stupéfait, ce n'est pas possible. Je ne vois là que les traces d'un seul homme. Le guide sourit de l'étonnement de son client. Homme blanc, tu ignores que quand les Indiens se déplacent, ils vont les uns derrière les autres. Le chef va en premier, le second met ses pieds dans l'empreinte laissée par le chef, le troisième fait de même, et ainsi de suite jusqu'au dernier, de sorte qu'on ne voit qu'une seule empreinte de pas, là où toute une tribu est passée. Bien aimé, cette histoire, n'est-ce pas merveilleux? Lorsque tu traverses, mets tes pas sur les empreintes de Jésus. Mettons nos pas. Et comme un seul homme bien aimé, moi je suis sûr que nous n'allons jamais tâtonner, nous n'allons jamais nous perdre. Nous n'allons jamais nous perdre. Que ce soit le jour ou la nuit, c'est lui qui nous conduit. Il nous conduit pas à pas. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois rien, sache qu'il est le Dieu qui te conduit. Le psaume 80, le verset 1, la Bible dit, « Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » Alléluia. Il a conduit les apôtres bien-aimés. Non seulement il a conduit dans l'Ancien Testament, mais il a conduit les apôtres d'une manière particulière. C'est ce qui a fait même le succès dans leur ministère. Acte 8, le verset 26, la Bible dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert où il est. » C'est là, lorsque Christ était en train de le conduire, qu'il a rencontré l'eunuque éthiopien
qui a accepté le Seigneur. Bien-aimé dans nos vies, il conduit nos pas. Il sait là où il y a le danger. Il sait là où il y a les accidents. Il sait là où il y a le piège de l'ennemi. Acte 9, le verset 11. Toujours dans le Nouveau Testament. Acte 9, 11, la Bible dit, « Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'appelle la droite et cherche, et dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. » De la même manière, il a conduit ses enfants. De la même manière, il a conduit Ananias vers Saul. De la même manière, il a conduit plusieurs de ses enfants. Plusieurs de ses enfants. Oui, il est le bon berger et il nous conduit. Pour cela, en ce jour, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi du psalmiste dans le psaume 25, le verset 5. La Bible dit ceci, « Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. » Bien-aimé, il connaît le chemin. Il sait ce qui va se passer en 2022. Il sait ce qui va se passer. Quand tu fais tes projets, dis au Seigneur, conduis mes pas, ne me laisse pas. Prends encore le psaume 27, le verset 11. Fais cette prière. Dans le psaume 27, le verset 11, le psalmiste dit, « Conduis-moi dans le sentier de la droiture. » C'est une prière. Demande à Dieu de te conduire. Et toujours dans le psaume, tu vas lire le psaume 61, ça dépend des versions, soit 2 ou 3. Et chez moi, c'est le verset 2. Le psaume 61, le verset 2. « Conduis-moi sur le chemin que je ne puis atteindre. » Il nous conduit sur le chemin que nous ne pouvons pas atteindre. C'est une prière que tu dois faire où tu dis au Seigneur, conduis mes pas. Car lui-même n'a-t-il pas dit, c'est une promesse, dans Isaïe 48, le verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Ça, c'est une promesse, bien-aimé. Saisis-toi de cette promesse. Les projets que tu as, les choses que tu as envie, les perspectives, tu as en vue plutôt, les perspectives d'avenir. Dis à Dieu, conduis mes pas. Conduis mes pas. J'ai besoin de toi. Et tu peux lire Proverbe 14, le verset 11. Deuxième devoir du berger, il veille sur les troupeaux. Comme Christ. Christ aussi veille sur nous. De la même manière, Dieu veilla sur les anciens des Juifs lors des travaux pour la reconstruction du temple dans Esdras 5, le verset 5. Bien-aimé, de la même manière, il veille sur toi. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ta vie. Il veille sur tes fiançailles. Il veille sur tes entreprises. Veillez ici à la leçon de s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Pendant le temps normalement destiné au sommeil, il y a quelqu'un qui s'abstient de dormir. Alléluia. Veillez aussi à l'essence de faire la garde la nuit. Comme le bon berger qui veille pour que le loup n'entre pas. Christ aussi veille sur nous. Peu importe là où tu te retrouves, qu'il t'envoie à Kipushi, qu'il t'envoie en France, qu'il t'envoie aux États-Unis, à Kinshasa, à Kasumbalesa, à Puerto, partout il va t'amener. Sache qu'il veille. Et il veille sur toi. Il veille sur toi. Veillez à le sens de prendre garde. Veillez à le sens d'appliquer avec les soins. Veillez à le sens de mettre toute son attention sur quelque chose, sur quelqu'un. Bien aimé, il veille sur toi. Il veille sur toi. La Bible ne dit-il pas, la Bible ne dit-elle pas dans le psaume 121, le verset 4. J'aime ce verset. Le psaume 121, le verset 4. Ouvre ta Bible avec moi. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort, bien-aimé. Lui ne dort pas. Qui ne peut pas dormir? Donne-moi le nom de ce haut placé sur la terre qui ne dort pas. Donne-moi le nom de ce grand roi qui ne dort pas. Il n'y a que lui qui ne dort pas. Lorsque toi tu dors paisiblement, bien aimé, il veille sur tes enfants. Comme un bon berger, il veille sur ma vie. Alléluia. Et la Bible a raison de dire dans le psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne garde ton entreprise, si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Oui, dis en ce jour, merci mon bon berger, car tu veilles sur ma vie.
Tu veilles sur mon cœur. Tu veilles sur mes enfants. Bien-aimé, de fois, il peut même permettre certaines épreuves, tout simplement pour te rapprocher davantage de lui. Pourquoi? Parce qu'il veille sur toi. Parce qu'il veille sur toi. Bien-aimé, il a veillé sur Moïse, un bébé de 3 mois sur le fleuve, contre les crocodiles, contre les poissons, je ne sais pas moi, contre tous les animaux sauvages qu'on peut trouver sur le fleuve. Il a veillé sur un bébé de 3 mois. Alléluia. Il a veillé sur Jonas malgré sa désobéissance. Il a veillé sur Jonas dans la bouche du poisson. Il veille. Alors que Jonas avait désobéi. Oh, il est le bon berger. Il a veillé sur Joseph dans la citerne bien-aimée. La citerne qu'on mettait pour mettre de l'eau. Parce que c'était une ville désertique, on gardait de l'eau. Mais lorsqu'il n'y avait pas de l'eau, c'était aussi un refuge des animaux sauvages. Les animaux venaient se cacher là. Mais il a veillé sur Joseph dans la citerne. Alléluia. Il a veillé sur Daniel à Babylone avec les satrapes, les grands sorciers. Il a veillé, bien-aimé. Peu importe là où tu peux te retrouver, j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi: le bon berger veille sur ma vie. Le bon berger veille sur tout ce qui est à moi et il continuera à veiller. Troisième devoir du bon berger, le bon berger nourrit. Il nourrit ses brebis. Et comme Jésus, il nous nourrit au travers de sa parole. Paul parlant à Timothée, dans 1 Timothée 4, le verset 6. 1 Timothée 4, le verset 6, il parle de lui, je prends une phrase. Il parle du bon ministre de Christ qui s'est nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Ça, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée, dans 1 Timothée 4, le verset 6. Oui, il nous nourrit par sa parole, mais il nous nourrit une nourriture non seulement spirituelle, mais aussi la nourriture physique. Il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans. Il a nourri les enfants d'Israël. C'est pour cela le psaume 145, le verset 15, dit ceci: les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Une nourriture spirituelle et une nourriture physique. Pourquoi je dis physique? Parce que 2 Corinthiens 9, le verset 10. 2 Corinthiens 9, le verset 10 me dit: celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Alléluia. Bien-aimé, il nous nourrit, il est le bon berger. J'aimerais qu'en ce temps, je ne sais, tu passes par la famine, je ne sais, ou tu ne manges pas à ta faim, je ne sais, mais j'aimerais que tu proclames comme le bon berger de ta maison, père de famille, femme de ménage, dis: il est mon bon berger, tu es mon beau berger. Tu peux lire 1 Timothée 6, le verset 8. Mais tu peux aussi lire Jean 6, le verset 27, qui présente comme la nourriture du corps et la nourriture de l'âme. Et ici, nourrir en grec veut dire trépo, T-R-E-P-H-O. Ça a le sens d'élever quelqu'un. Ça a le sens d'alimenter. Ça a le sens d'engraisser. Ça a le sens d'entretenir. Ça a le sens de nourrir jusqu'à la maturité. Il ne vient pas seulement te donner la nourriture à l'âge de 10 ans, non. Il veille sur ta maturité jusqu'à ce que tu sois fort. Il veille sur les brebis. C'est ça le sens de nourrir. Ça le sens d'élever quelqu'un. Ça a le sens de l'alimenter. Ça a le sens de l'entretenir et de le nourrir jusqu'à la maturité. Et le quatrième devoir du berger, c'est de guérir, de restaurer et de soigner. Il avait le devoir de regarder si peut-être la brebis a été, peut-être il y a un fil qui s'est enroulé sur sa patte et qu'il doit essayer de l'enlever. Peut-être qu'il a une patte cassée, peut-être qu'il y a une blessure, peut-être qu'il y a des bêtes qui sont en train de le ronger. Et il avait pour soin de les guérir, de les soigner. Bien-aimés, pour nous, parce que Jésus est le bon berger,
cette guérison étant physique, émotionnelle et spirituelle. N'a-t-il pas dit dans le psaume 61, le verset 1, c'est lui-même, alléluia, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lui-même, il répète cette phrase dans Luc 14, le verset 18. Et encore promesse de guérison, Ésaïe 57, le verset 19. La Bible dit, je les guérirai. Alléluia, je les guérirai. Matthieu 4, le verset 24. Matthieu 4, le verset 24, la Bible dit, on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Il les guérissait. Bien-aimé, ce soir encore, tu le sais, je viens encore te rappeler, et toi qui ne le sais pas, il est celui qui guérit toutes sortes de maladies. Le bon berger qui prend soin de nous. Alors qu'il y a une douleur, alors qu'il y a une maladie, alors qu'il y a un diagnostic, bien-aimé, commence à dire, il est mon bon berger. Il prend soin de moi et il me guérit. Marc 3, le verset 10. Marc 3, le verset 10, la Bible dit, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Parce qu'il guérissait toutes sortes de maladies. C'est pour cela que tu peux réclamer la guérison, bien-aimé. En tant que sa brebis, en tant que son enfant, tu peux réclamer la guérison. Jérémie 17, le verset 14. Tu peux faire cette prière pour dire, guéris-moi, Éternel, je serai guéri. C'est une prière que tu peux aussi faire qui se trouve dans Jérémie 17, le verset 14. Et tu peux affirmer comme le psalmiste dans le psaume 103, le verset 3, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Toutes les maladies, bien-aimés. Il n'y a pas une maladie où il ne peut rien faire. Il n'y a pas une maladie, on l'appelle le Dieu, moi je l'appelle le médecin de médecins, le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Il se présente à Israël et dit, je suis le Dieu qui te guérit. Il a même dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même rôle qu'il a joué dans le temps, c'est le même rôle qu'il continue à jouer encore aujourd'hui. Bien-aimés, ces quatre choses font que pour les bergers, ces quatre choses que font les bergers pour ces brebis, c'est la même chose que Jésus le bon berger fait aussi pour nous en tant que ses enfants. Et ici, dans le texte que nous venons de lire de Jean 10, le verset 11, Jésus se présente comme le bon berger qui est distinct des autres bergers qui sont faux. Et ici, le mot bon en termes grecs, kalos, K-A-L-O-S, désigne la noblesse même de son caractère. Ça signifie la noblesse de caractère. Cela veut dire trois choses. Cela veut dire qu'il est le berger parfait et authentique. Il est le berger parfait et authentique. Deuxièmement, cela veut dire qu'il est hors classe. On ne peut pas le classifier. Tu ne peux pas classifier Dieu. Tu ne peux pas classifier Jésus. Tu ne peux pas dire, voilà, parmi mes dieux, j'ai, je ne sais pas moi, soleil, j'ai lune, et puis, mais le dernier, le fort, c'est Jésus. Non, 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 tu ne peux pas le mettre dans d'autres dieux. Tu ne peux pas les classifier avec, il est hors classe. On ne peut pas le classifier. Parce que les choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait pour ses brebis. Personne d'autre ne l'a fait. Troisième chose, cela veut dire qu'il est au-dessus de tous les bergers. Il est au-dessus de tous les autres bergers. Et ce titre de bon berger ne convient qu'à Jésus seul. Ça ne convient qu'à Jésus seul. Seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre les bergers comme les pasteurs des églises, mais lui, il reste le bon berger parce qu'aucun pasteur n'est mort pour ses fidèles. Aucun pasteur n'est mort pour ses fidèles. Lui, il est hors classe, au-dessus de tout. Bien aimé, il mérite des acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le bon berger? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? On ne peut pas le classifier authentique et parfait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a donné sa vie pour son troupeau. Le seul qui a donné sa vie pour son troupeau. Alléluia. Il a donné sa vie. Et cette allusion de donner sa vie, lorsque la Bible parle de donner sa vie, ça présente la mort sacrificielle, volontaire. C'est volontaire qu'il a fait.
Le fait de le donner, il n'a pas fait par contrainte. Ce n'est pas parce qu'on l'a forcé, mais parce que c'est volontaire. Et 1 Jean 3, le verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, le verset 16. Jean 15, le verset 13, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 3 choses que nous aimerions retenir. 3 choses. La première, c'est que Jésus donne sa vie pour ses brebis parce qu'elles ont été choisies afin d'intégrer son troupeau. Bien-aimé, le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as été choisi pour intégrer un groupe, pour intégrer un troupeau. C'est pour cela, tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas marcher seul. Tu ne peux pas dire que ma vie dépend de moi-même. Tu dois dépendre de lui, le bon berger. Deuxième chose, Jésus, le bon berger, dans la bergerie, il porte l'odeur du troupeau. Il vit dans la condition de ses brebis. Il ne craint même pas d'abandonner sa vie. Donc il se mélange avec les brebis. Lorsque nous voyons le berger, il commence à sentir l'odeur des brebis. C'est ce qu'il a fait. Il a quitté le ciel et il est venu se mettre avec les hommes. Il a, comme on peut dire, ça c'est moi qui le dis au sens figuré, il a eu l'odeur des hommes. Il a eu faim, il a eu soif. Il s'est confondu avec les hommes. Lui, le berger, comme le berger aussi. Lorsqu'il est avec les brebis, est-ce qu'après on le voit, on sent l'odeur des brebis. 3, c'est pour cela, elle me dit, c'est lui le Messie qui partageait la gloire divine et qui s'est tellement abaissé jusqu'à pénétrer dans nos détresses, jusqu'à comprendre nos faiblesses, jusqu'à se faire faibles pour que nous puissions devenir forts. Le berger, le grand roi qui se confond avec les brebis. Le grand Dieu qui se confond. Le grand Dieu parfait qui se confond avec les hommes imparfaits que nous sommes. Hébreux 4, le verset 15. Hébreux 4, 15, la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est en train de compatir à nos faiblesses. Il sait lorsque tu lui dis que tu es fatigué. Il le sait. Il le sait lorsque tu lui dis que tu n'en peux plus. Il le sait. Parce qu'il s'est fait homme. C'est pourquoi Paul avait raison de dire dans 2 Corinthiens 19, le verset 9, 2 Corinthiens plutôt 12, le verset 9, 2 Corinthiens 12, le verset 9. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, je me plais de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. Quelques vérités que nous pouvons relever. Quelques vérités. Il y en a juste 2. La première vérité, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous parce que nous sommes précieux à ses yeux. Bien-aimé, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui le suicide a rongé, le découragement a rongé, la culpabilité a rongé, et tu veux te laisser aller dans la boisson, te laisser aller dans les choses inutiles, parce que tu te dis que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, il a donné sa vie parce que tu es précieux à ses yeux. Et quelqu'un a dit, Dieu ne fait pas de photocopie. Il ne fait pas de photocopie. Non, il ne crée que des originaux. Bien-aimé, tu es original. Tu es original. Même si tu quittais ici pour aller au fin fond de la terre, il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Il n'y aura jamais quelqu'un avec toutes les capacités que Dieu t'a données. Il n'y aura jamais quelqu'un avec tout le potentiel que tu as. Alors pourquoi tu veux jeter tout ceci à l'eau? Pourquoi? Bien-aimé, tu es précieux. Tu es unique et tu as de la valeur. Tu as une grande valeur. Tu as une grande valeur. Alléluia. Tu n'auras jamais le risque de trouver quelqu'un qui est comme... Tu ne trouveras jamais quelqu'un
qui est comme ta photocopie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les peintres ne me diront pas le contraire. Lorsqu'il a fait une peinture, il ne peut pas reproduire la même peinture. Non. Il ne reproduit pas la même peinture. Il peut le faire, mais ça ne sera pas net. Ça ne sera pas net. Bien-aimé, tu es unique. Une peinture unique, avec une taille unique, avec un nez unique, les yeux uniques, les oreilles uniques, qui est quoi? Qui est complémentaire et qui est relative à la mission que Dieu t'a confiée. Tu es précieux. La deuxième vérité, c'est que bien qu'il a donné sa vie, bien-aimé, il est vivant. Alléluia. Une mort qui donne la vie. Une mort qui donne la vie. Il a donné sa vie, mais il est vivant. Romains 8, le verset 34, la Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pourquoi? Parce que sa mort a produit la vie en nous. Romains 8, le verset 34. Et il dit dans Jean 12, le verset 24, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Oh, j'ai été édifié par ce paradoxe que j'ai retiré du site Bâtissez votre vie. J'ai été vraiment édifié. Paradoxe sur paradoxe, la vie de Christ, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que la Bible dit, il a pris des choses sages pour confondre les folles. Tu ne peux pas saisir Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Il est mort, mais il est ressuscité. La Bible dit, il l'appelle le ressuscité du troisième jour. Il n'y a personne sur la terre, sous la mer, qui a ce titre-là, le ressuscité du troisième jour. Écoute ce paradoxe, en parlant de Jésus. Jésus, il est le pain de vie. Le pain de vie. Mais il a commencé. Ce paradoxe dit ceci. Lui qui est le pain de vie, il a commencé son ministère et enfin. Celui qui est la source d'eau vive a terminé son ministère en ayant soif. Il a eu faim comme un simple mortel, mais il a nourri les affamés. Il a eu faim comme un simple mortel, mais il a nourri les affamés comme Dieu pouvait le faire. Il a été fatigué, mais cependant, il est notre repos. Il a payé le tribut, et pourtant, il est le roi. Il a été appelé démon, et pourtant, il a chassé les démons. Il priait, et pourtant, il est celui qui écoute la prière. Il a pleuré, et c'est lui qui sèche les larmes. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent, mais c'est lui qui a donné la rédemption au monde. Il fut amené comme un agneau à la boucherie. Pourtant, il est le bon berger. Il est mort, il a donné sa vie, mais en mourant, il a détruit la mort. Alléluia, alléluia. Il est mort, il a donné sa vie, mais en mourant, il a détruit la mort. Alors David, duquel est tiré le nom de Jésus, Jésus qu'on appelle le fils de David, le rejeton de la postérité de David. David qui a lui-même passé une grande partie de sa vie en tant que berger, pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ce psaume pratique qui est connu, ce psaume si riche. J'aimerais que tu puisses dire, avant que nous puissions décortiquer les bénédictions qui se trouvent dans le psaume 23, dis l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, dis-le vraiment de tout ton cœur, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Et ce psaume qui a 6 versets a 14 bénédictions. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons peut-être en citer 6 ou 7 et prochainement nous allons continuer. Vous allez voir que du premier verset au 4e verset, ici David est en train de nous parler de son berger, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour lui. Il est en train de présenter son bon berger. Mais du verset 4 au verset 5, vous allez voir qu'ici David est maintenant en train de parler à son berger. C'est maintenant un moment de communion et d'intimité où maintenant il est en train de parler à son bon berger. Et le verset 6, c'est une conclusion.
une affirmation, une attestation, une déclaration de la jouissance des bénédictions qui implique l'habitation dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Le même David a dit dans le psaume 27, le verset 4, « Je désire une seule chose, que je désire ardemment. » C'est ce qu'il dit dans le psaume 27, le verset 4. « Une seule chose, rester dans la présence de Dieu. » Une seule chose. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alléluia. C'est pour cela, nous voulons décortiquer ensemble les 14 bénédictions détenues dans le psaume 23. La première déclaration de David, il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est-à-dire, dans ce monde plein d'incertitudes, dans ce monde plein de dangers, il est pour moi le bon berger. Le bon berger. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a payé le prix pour moi. Il est le bon berger. Ça, c'est une brebis qui est en train d'apprécier son berger. C'est-à-dire, sûrement que la nuit, il avait un peu l'œil ouvert. Il a vu comment le berger se battait avec l'ours. Il a vu comment le berger faisait reculer les léopards. Il a vu comment le berger faisait reculer les panthères dans le désert la nuit. C'est pour cela qu'il se lève pour déclarer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ici, David avait une révélation. Il dit, l'Éternel est mon berger. Dans ce monde plein d'incertitudes, je suis sûr que j'ai quelqu'un de sûr. J'ai quelqu'un de sûr. Et il le déclare, il est mon berger. Deuxième déclaration, deuxième bénédiction, il dit, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il veut tout simplement dire, avec nos besoins variés, bien-aimés, sois-en convaincus que peu importe les besoins, que ce soit matériel ou spirituel. Ici, lorsque nous disons, je ne manquerai de rien, nous voyons toujours le pain, l'eau. Mais il n'y a pas que ça. Si j'ai besoin de la paix, je peux puiser auprès de lui. Si j'ai besoin de la joie, je peux puiser auprès de lui. La force nécessaire, je peux puiser auprès de lui. Les besoins tant physiques, matériels, émotionnels sont satisfaits par le bon berger. C'est pour cela quand tu dis je ne manquerai de rien, bien-aimé, va au-delà du physique. Je ne manquerai pas la force qu'il faut, je ne manquerai pas la stabilité qu'il faut, je ne manquerai pas la force mentale qu'il faut pour commencer ce projet. Troisième déclaration, toujours en train de parler du berger, il me dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est-à-dire, je trouve le repos en lui. Et je l'avais dit la fois passée, lorsque le brebis a mangé dans les verts pâturages, il s'est rassasié. Le berger ne se précipite pas de le prendre directement. Il le laisse se reposer. Il le laisse ruminer sa nourriture. Et cette nourriture nécessaire pour son corps, pour ton âme, de la même manière que les brebis se repose dans les verts pâturages. De la même manière, bien-aimé, il assure pour toi le repos, la jouissance de ton âme, la jouissance de ton âme dans sa présence. Il t'assure cela, il t'assure cela. Alléluia. Quatrième déclaration, il dit, il me dirige près des eaux paisible. Bien-aimé, dans ce monde d'agitation, dans ce monde de famine, de tempête, sur une terre aride, altérée, sans eau, agitation dehors, mais paix à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu es la brebis du Seigneur. C'est là, il nous amène là où il n'y a pas de tempête. Il nous amène là où il n'y a pas d'orage. Il nous amène là où il n'y a pas de vagues. Et nous expérimentons une paix intérieure. C'est pour cela, la brebis qui se laisse conduire par le berger, vous allez voir que dans l'agitation, lui, il est stable. Pourquoi? Parce qu'il tire sa stabilité du bon berger qui le fait reposer. Il te donne du repos. Bien-aimé, tu peux le réclamer, le repos, en déclarant, en proclamant le psaume 23. Cinquième déclaration, il dit, il restaure mon âme.
Il restaure mon âme. Ici, c'est au-delà de la chute. Ce n'est pas le fait que tu es tombé, il vient te restaurer. Non, il te renouvelle chaque jour. Il nous renouvelle notre âme. Il nous donne la force d'aller de l'avant. C'est au-dedans de nous. Personne ne voit. Lorsqu'on est habitué de rester dans sa présence, lorsqu'on est habitué de chercher sa communion, c'est ce qu'il fait en nous. Il continue à nous restaurer. C'est-à-dire, chaque jour a ses vagues, chaque jour a ses tempêtes, chaque jour a des choses qui ne marchent pas. Mais celui qui a appris à rester dans la présence de Dieu bien-aimé, il va te restaurer. Il va enlever la haine, il va enlever l'animosité, il va enlever le découragement, toutes ces choses, et il va te restaurer. 6e déclaration, il dit: il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Il trace lui-même le chemin pour moi et il me conduit. Et rappelez-vous, la fois passée, j'ai dit, avant que le berger ne puisse sortir pour amener le troupeau, c'est d'abord un chemin que lui-même a déjà inspecté. Il a déjà marché, il connaît déjà là où il a le danger, et puis il vient maintenant, il le prend. Et il fait marcher ses troupeaux. Bien-aimé, sache que le bon berger, il te conduit où? Dans les sentiers de la justice. Dans les sentiers de la justice. Il te conduit là-bas. Dans ce monde plein de corruption, plein de violence, bien-aimé, tu ne peux être exempté que si tu te laisses conduire dans le sentier. Et ici, on est en train de parler de quoi? C'est un sentier. C'est un petit chemin. C'est un petit chemin, bien-aimé, dans le désert. Le désert, il n'y a pas de route tracée. Donc lui-même, il connaît le sentier par lequel il peut faire traverser les brebis. Il connaît le sentier de la justice. Et il va te mettre à l'abri de l'injustice des hommes, à l'abri de la corruption. Pourquoi il le fait? Est-ce que c'est parce que tu pries beaucoup? Non. Est-ce que c'est parce que tu lis la Bible tous les jours? Est-ce que c'est parce que tu jeûnes beaucoup? Non. Non, non, tout est grâce dans la marche chrétienne. Tout est grâce. Il le fait à cause de son nom. À cause de son nom. Et on ne peut pas parler du nom de Dieu sans parler de ses attributs. Parce que le nom de Dieu, c'est déjà une fonction. Quand tu dis Rapha, il vient déjà, il guérit. Alléluia. Le nom de Dieu est déjà une fonction. Tu ne peux pas parler du nom de Dieu. Quand tu dis, c'est un exemple, quand tu dis le président de la République est là. Donc tout le monde est conscient de savoir, il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Alors lorsque tu dis le nom de Jésus, bien aimé, il y a tous ses attributs. Les attributs, c'est quoi? L'amour. C'est à cause de son amour pour toi. C'est à cause de sa miséricorde. C'est à cause de sa bonté. C'est à cause de sa grâce. Pourquoi? Parce que nous ne méritons rien du tout. Nous ne méritons rien du tout. Je vais lire avec vous Deutéronome 7, le verset 7 à 8. Deutéronome 7, le verset 7 à 8. La Bible dit ceci: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Et l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Parce qu'il vous aime. Tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qu'il fait pour moi, ce n'est pas parce que je prie beaucoup, ce n'est pas parce que je suis marié à un pasteur. Non, c'est tout simplement sa grâce. Et nous nous appuyons sur cette grâce chaque jour, chaque jour. Bien aimé, cette première partie de ces 4 déclarations de David qu'il fait par rapport au berger, il est en train de le déclarer, que tout le monde puisse l'entendre. Et j'aimerais que tu prennes ces déclarations et que tu fasses de ces déclarations tes déclarations. Parce que fait, c'est quoi? Ce sont les bénédictions de Dieu dans ta vie. Plus tu le déclares, plus tu vas le vivre. Alléluia. Et maintenant, il laisse se déclarer, il se tourne maintenant, il commence à parler à son berger, à son bon berger. C'est un moment d'intimité, un moment de communion avec lui. Alléluia. Il dit, 7, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est comme si tu avais à côté de toi quelqu'un de sûr. Et tu le regardes, tu dis, en tout cas, moi je compte sur toi. Je sais que quand tu es là, donc tout s'arrange. N'est-ce pas qu'on dit ça?
Quelqu'un qui vient en famille d'entre comme lui, il est venu. C'est que tout doit devenir stable. Alléluia. Pour nous, la mort a perdu sa puissance. Parce que la mort du Seigneur Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable. Hébreux 2, le verset 14. Et nous l'avons dit, sa mort a détruit la mort. Et ici, c'est l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. C'est l'incertitude. C'est l'inconnu. Et j'ai voulu réfléchir là-dessus. J'ai vraiment compris que c'est là où on est vraiment perdu. Parce que la mort, c'est déjà quelque chose qui n'est pas physique. C'est pas physique. Quand on parle de l'ombre, c'est-à-dire il y a une personne physique et il y a son ombre. Mais quand on parle de l'ombre de la mort, est-ce que cette ombre de la mort soit sur la vallée? La vallée, c'est une partie plate. Il n'y a pas de montagne. Il ne peut pas y avoir d'ombre. C'est-à-dire, quand tu as comme l'impression que tu es dans la mort, quand tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas, quand tu as comme l'impression que tu ne saisis plus rien, bien-aimé, sache que tu n'as rien à craindre. Parce que le bon berger qui t'a conduit sur ce sentier-là, il connaît l'issue. Il connaît l'issue. Le bon berger qui t'a appelé il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 20 ans, il connaît l'issue de ta destinée. Et lorsque la Bible dit quand, c'est un adverbe qui symbolise le temps. C'est-à-dire, peu importe qui que tu sois, la vallée de l'ombre de la mort un jour arrivera dans ta vie. Donc c'est quelque chose d'inévitable. À un moment, on est dans l'incertitude. À un moment, on ne comprend rien du tout. À un moment, on ne sait plus. On est un peu désorienté. Bien-aimé, sois en paix. C'est pour cela David dit, je ne crains aucun mal. Donc c'est une brebis qui a confiance totale en son Dieu. Une confiance totale. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter ici à la 8e bénédiction. À la 8e bénédiction, il dit, car tu es avec moi. Alléluia, j'ai beaucoup aimé. La garantie de sa présence. Bien aimé, nous devons être rassurés de la garantie de sa présence comme garantie de notre réussite et de notre succès. Il appelle Isaac, il dit, je serai avec toi. Genèse 26, le verset 3. Et lorsque vous lisez Genèse 27 et toutes ces choses, vous allez voir qu'effectivement, la présence de Dieu dans la vie d'Isaac a fait qu'il puisse expérimenter le Dieu Rehoboth. Jacob de même, il dit, je serai avec toi. Genèse 31, le verset 3. Il dit, je serai avec toi. Bien-aimés, nous n'avons pas d'autre garantie. Je n'ai pas un compte en banque. Je n'ai pas de l'immobilier quelque part, un héritage. Non, la garantie que j'ai, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et il dit à Moïse, dans Exode 3, le verset 12, Exode 3, le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé, sa présence peut être un signe du mandat de Dieu dans notre vie. Ici, la présence de Dieu est comme un signe du mandat de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on est mandaté pour une mission, on révèle le nom, on révèle le titre, on révèle le caractère de celui qui nous envoie. De telle sorte que quand tu arrives quelque part, tu dis, je viens au nom d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux entrer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. C'est-à-dire, il nous a envoyés avec un mandat. Nous revêtons son caractère, nous revêtons son titre, nous revêtons sa nature. C'est pour cela, les portes ne peuvent que s'ouvrir devant nous. N'est-ce pas? Quelqu'un vient et dit, je viens au nom du président de la République. Ah, ok. Directement, on te reçoit. Pourquoi? Parce que tu viens au nom d'eux. C'est pour cela, lorsque Moïse devait aller délivrer les enfants d'Israël, Dieu lui dit, je serai avec toi. Ça sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Et nous connaissons la suite. Josué 1, le verset 5. Il parle à Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Ici, la présence de Dieu est la garantie de la terreur face à nos ennemis. La terreur, nous allons manifester la terreur, c'est-à-dire à cause de sa présence, nos ennemis vont voir la terreur de Dieu et ils ne vont pas supporter. Il appelle Gédéon
Il appelle Gédéon dans Juge 6, le verset 1. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Ici, c'est la présence de Dieu comme garantie de la victoire. Comme garantie de la victoire. Et regarde Jéroboam 1, roi 11, le verset 38. Il dit, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Ici, sa présence, c'est comme une garantie de stabilité, bien-aimé. Garantie de stabilité. Et ce que j'aime, alors qu'il envoie Jérémie dans une famille des rebelles, Jérémie 15, le verset 20, il dit, je serai avec toi pour te sauver, pour te délivrer, dit l'Éternel. Et ici, sa présence est présentée comme garantie de protection. Bien aimé, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là par rapport à toutes ces bénédictions que nous assure le bon berger. Et nous avons voulu mieux l'exprimer, mieux l'expliquer, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé de ça. Il s'appelait David dans la Bible, le psaume 23. Un psaume riche. Et j'aimerais que même si aujourd'hui nous nous sommes arrêtés ici, que tu réalises et que tu réalises encore et que tu fasses de ce psaume ton psaume à toi. Et que chaque jour que tu puisses le déclarer. Bien-aimé, je veux te dire que tu vivras les choses que David a vécues. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous voulons prier. J'aimerais tout simplement, nous voulons le faire d'une manière assez simple. Prends tout simplement ta Bible et ouvre avec moi le psaume 23. Et nous allons tout simplement lire. Lis-le avec foi, déclare-le. Oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la paix qu'il faut. Je ne manquerai pas le pain qu'il faut. Je ne manquerai pas la joie dont j'ai besoin. Je ne manquerai de rien. Je serai à l'abri du besoin. Alléluia. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oui, c'est là qu'il m'assure le repos total. Non seulement il me donne la nourriture et je mange à satiété, mais aussi il m'assure le repos de mes enfants, le repos de mon entreprise, le repos de tous côtés. De la même manière, tu as assuré le repos à David. Tu es le Dieu qui assure mon repos. Oui, il me dirige près des eaux paisibles. Dans ce monde d'agitation, je vais vivre la paix intérieure en moi, la paix de Dieu en moi. Pourquoi? Parce que c'est dans son sanctuaire que j'expérimente les eaux paisibles. Là-bas, les vagues ne peuvent pas m'emporter. Là-bas, la tempête ne peut pas m'emporter. Pourquoi? Parce que le bon berger, il me dirige et je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas me perdre. Il fait quoi? Il restaure mon âme. Il restaure, il enlève la haine. Il me donne la force de continuer dans le combat. Lorsque les épreuves viennent et que je suis fatigué et que je ne sais plus quoi faire, le bon berger, il restaure mon âme. Alors que je suis en train de le dire, je crois, je suis plus que convaincu qu'il est vraiment en train de le faire en ces instants. Je ne sais pas ce qui est au plus profond de toi, mais ouvre ta bouche et dis, il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice, un petit chemin que lui-même connaît, à l'abri de la corruption de ce monde, à l'abri de la violence. Oui, il est le Dieu qui me conduit où? Dans les sentiers de sa justice, pour que je revête sa justice, pour que je ne fasse pas comme les autres. Oui, parce que quoi? Parce qu'il est mon bon berger. Il ne le fait pas parce que je prie beaucoup, il ne le fait pas parce que je jeûne beaucoup, à cause de son nom. Un Dieu grand, un Dieu puissant, mais aussi un Dieu plein de grâce. Lent à la colère et riche en bonté. Il renouvelle ses bontés tous les jours. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, bien-aimé, si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, si tu es dans l'incertitude, si tu es dans l'inconnu, si tu es dans les choses que tu ne saisis pas, où tu sens l'odeur de la mort, bien-aimé, dis, quand je marche, je veux marcher et je vais arriver. Marcher veut dire quitter un point B, quitter un point A vers un point B, quitter un point B vers un point C, c'est-à-dire aller de l'avant. Je vais aller de l'avant malgré les épreuves. Je vais aller de l'avant malgré le vent contraire. Pourquoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Bien-aimé,
Parle de la présence de Dieu. Dis Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Parce que c'est toi qui conduis mes pas. Parce que c'est toi qui me restaure. Parce que tu connais toutes choses. De la même manière, tu as marché avec Moïse. Tu as marché avec David. Tu marcheras aussi avec moi. Tu as marché avec Saul. Tu as marché avec Pierre. Tu as marché avec Étienne. Tu marcheras aussi avec moi. Alléluia. Ta présence est une garantie de protection, garantie de réussite, garantie de succès, garantie de victoire, garantie de stabilité. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes que tu nous donnes. Je te prie de les bénir et de te souvenir de chacun. Ceux qui le font ici, ceux qui le font à distance. Merci Seigneur de te souvenir d'eux. Et que cet argent puisse servir pour tous les besoins de ton Église. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous avons terminé pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain pour notre culte d'intercession où nous sommes en train de développer un thème sur les armes de Dieu. Et demain, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous prête encore vie pour que nous puissions venir parler de sa part. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et surtout, j'aimerais que pendant tout ce temps, ris et relis encore le psaume 23. Demande au Saint-Esprit de te révéler encore les secrets, les vérités qui sont cachées dans ce psaume. Que Dieu vous bénisse.